beaucoup de gens ont arrêté le dropshipping. Quand j'ai commencé, tout le monde tout le monde se lançait en dropshipping. On était peut-être 100 en France, 2 mois après on était 1000. Mais tu sais quoi, t'es tellement bon en SEO que quand j'ai tapé le nom system.io, je t'ai vu avec un trompet dans les mains, j'ai fait mais c'est quoi ça? Moi j'ai une approche très bourrin, je me lance dans un truc, c'est nuit blanche. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, c'est les 5 premières années. Aujourd'hui je fais moins ça. Ah, c'est à partir du moment où j'ai commencé à faire de la méditation que j'ai gagné de l'argent. Ah oui? Ouais. Bon, je t'ai passé les trucs, j'ai fait de la boxe, donc j'avais beaucoup de vidéos de boxe sur YouTube, tu vois, que des mecs qui se tapent sur la gueule. Mais au bout d'un moment, quand tu tombes sur une vidéo de business, tu vas tomber que sur des vidéos de business à force. C'est là que j'ai dit, mais attends, mais tout le monde gagne de l'argent, pourquoi pas moi? Mais de toute façon, mon déclic, je vais te le dire cash, c'est que si je ne me lançais pas sur Internet, C'est bon. Bonjour et bienvenue dans une interview d'exception extraordinaire avec notre invité Dimitri. ben merci. Merci. Merci de m'inviter. Bah y a pas de souci, y a pas de problème, tout est bien. Non mais t'inquiète pas, on est détendu. Le mec il fait pas à l'aise. Ouais mais il fait tout pour il fait tout pour être gênant. En plus, t'as pas vu, t'as lancé le truc, il y avait la fumée qui sortait de la bouche encore. Ok. Ouais, on est nature là, les gars. Ouais c'est bien. Voilà. Bon alors, dans cette vidéo il y a un moment où on vous donne beaucoup de valeur. Vraiment, c'est mis un truc. C'est désolé, mais tu veux vraiment faire l'intro comme ça? Tu veux vraiment garder cette intro? Bon les gars, on va garder cette intro. Ouais. Bienvenue. Voilà, c'est naturel, Oussama Hamar, mets-toi pieds nus. Non, je rigole. Bon, vas-y, alors quel âge présente-toi à la communauté. Yes. Ben, j'ai 32 ans. Ça fait 6 ans que je fais du business. Je m'appelle Dimitri Zegraf. Et voilà, pour me présenter, ben, je suis un homme, 2m71. What? 1m71. Ouais. Et tu es très connu sur YouTube et sur Instagram. Ouais, très connu, je ne sais pas. Bah ça va quand même. Ça va, j'ai fait mon trou, comme on dit. Non, mais voilà, je suis entrepreneur maintenant depuis 6 ans et... Ouais, 6 ans quand même. Ouais. Ah, ça commence à faire... J'ai des cheveux gris qui commencent à pousser. Ça fait 2 ans moi et... Waouh. Attends, ça fait 6 ans et ça t'est quoi ton déclic? Mon déclic pour quand je me suis lancé? Ouais. Waouh. Je pense que le déclic, il vient de très très loin. C'est-à-dire que j'ai des parents qui sont des travailleurs. Et ils m'ont toujours dit, toujours, si tu réussis pas à l'école, tu n'auras pas un gros salaire. Ouais. Si tu fais rien de ta vie, ben, tu vas être chômeur de toute façon et tu n'auras rien. Tu n'auras pas de copine, tu n'auras pas d'enfant, enfin, ou alors tu en auras, mais tu auras des problèmes dans la vie. Donc, on va pas laisser beaucoup le choix entre bosser ou bosser. Très dur. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pas eu mon brevet des collèges. Ouais. Pour commencer, je te mets dans le contexte. Ouais. Donc, les études, pour moi, c'était mort. Je suis allé après en comptabilité. Tu vois, j'ai essayé de faire quand même des études après mes échecs scolaires, Ouais. qui sont rapport au business. Parce que si tu veux lancer un business, il faut faire de la compta. Donc, j'ai toujours voulu faire du business. Attention, je parle de business physique. Il n'y avait pas de Internet à l'époque, quand j'avais 15 ans. Donc, je te parle de ça. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Donc, je te parle de ça il y a 15-16 ans. Je voulais déjà faire du business, mais du business physique. Je savais pas quoi faire encore. Est-ce que je vais lancer un business de promener des chiens? Ouais. Ou alors j'ai fait de la menuiserie. Je me suis dit, bah, tiens, plus tard, peut-être que je pourrais lancer une entreprise de menuiserie. Toujours dans cet imaginaire de je vais créer un business. Sauf que tu te rends vite compte que pour lancer un business en menuiserie, il te faut des camions, il te faut des employés, ou alors tu peux travailler seul, mais c'est très dur, il te faut donc de l'argent. Et si tu veux, du coup, mes parents avaient un peu raison, un peu dans ma tête. Je me disais, mais attends, ils me disent, en fait, il faut travailler, mais ils ont raison. Il faut travailler pour avoir du cash. Ouais. Tu vois? Donc, échec. J'étais en échec tout le temps. Et après, je suis parti à l'armée. Ok. À l'armée de terre. Chez les chasseurs alpins, pour un peu me refaire une santé. Une santé morale aussi et mentale, si tu veux. Quand tu restes chez toi à vivre que des échecs, au bout d'un moment, tu te dis, bon, faut que je me bouge le cul. Il va falloir que je me bouge le cul et du coup, je suis parti à l'armée. Et en revenant de l'armée, j'ai découvert le business en ligne sur YouTube. Et c'est là où j'ai eu mon déclic. Tu me parles de déclic? Ouais.
c'est là où j'ai eu le déclic de merde, il y en a qui réussissent sur Internet. Pourquoi pas moi? Tu vois? Pourquoi pas? Ouais. Donc là, je t'ai fait un truc très large. Après, on va pouvoir découper ça. Donc, t'es tombé par hasard sur une vidéo. Une vidéo, par hasard. Ouais. Je sais plus qui c'est. C'était pas Yomi ou quoi, hein, à l'époque, il n'y avait pas. Yomi Denzel, quand j'ai commencé, il débutait. Bon, il avait déjà peut-être 10 000 abonnés sur YouTube, mais il n'avait pas 100 000. Ouais. C'était ses débuts. Donc, je suis tombé sur une vidéo d'e-commerce, il me semble. Ouais. Pour ceux qui s'en souviennent, je ne sais plus son nom. Mais il parlait dans un bureau. Et derrière lui, il y avait des grosses statues de scorpions, beaucoup de produits chinois qu'en fait, qui revendaient. Ok. Donc, il y en a qui vont reconnaître. S'il y a des anciens ici. Ouais, je vois pas du tout Non, qui ça. non. Je vois Andrew Tate avec des statues derrière, mais c'est tout. Non, c'était un Français. Ouais. Qui était en Thaïlande. Et c'est comme ça que j'ai découvert le business en ligne. Il donnait beaucoup de valeur. C'est Charles Berry-Plon, non? Non, Non. je me souviens plus de son nom. Moi, je l'ai pas là. Il a écrit un livre aussi. Mais bref, si tu veux, de fil en aiguille, si tu connais comment ça se passe Internet maintenant, t'es retargeté sur ce que tu regardes. Ouais. Donc, bon, je t'ai passé les trucs, j'ai fait de la boxe, tout ça. Donc, j'avais beaucoup de vidéos de boxe Ouais. sur YouTube. Tu vois, que des mecs qui se tapent sur la gueule. Mais au bout d'un moment, quand tu tombes sur une vidéo de business, tu vas tomber que sur des vidéos de business à force. Et c'est là que j'ai dit, mais attends, mais tout le monde gagne de l'argent, pourquoi pas moi? Mais de toute façon, mon déclic, je vais te le dire cash, c'est que si je ne me lançais pas sur Internet, je me disais, je vais me tirer une balle dans la tête. Ouais. Vraiment. Ah ouais. Toute ma vie, tu t'imagines, tu as 20 ans, et toute ta vie, ce que tu détestes le plus, c'est d'être dirigé. C'est de te dire, tout ce que moi je détestais, c'est de faire de 6 à 17 heures un travail, de 6 heures à 17 heures. On te dit ça, de faire ça 5 jours sur 7, jusqu'à 40 ans. Aujourd'hui, on nous repousse la retraite. Tu vois, jusqu'à 40 ans, ouais. Je suis gentil quand je dis jusqu'à 40 ans. 40 ans quand t'as 20 ans, donc jusqu'à 60 ans. Et aujourd'hui, on te repousse la retraite. Mais à l'époque, je le savais, ça, déjà. Si tu veux, je me disais, mais attends, de toute façon, le système se fout de notre gueule. Il va y avoir un souci dans ma vie si je continue. Si je fais ce qu'on me dit de faire, c'est-à-dire travailler. Au bout de 30 ans, je vais me tirer une balle. Ah ouais, t'étais déjà comme ça, t'avais pas lu de livre de business, tu savais pas que c'est... Non. Après, j'ai toujours voulu faire du business, comme tu dis. Ouais, ok, d'accord. Pour la petite histoire, si tu veux, je sais pas moi, à 3 ans, je disais à mes parents, je vais faire de l'argent, je vais faire du business. D'accord. Voilà, j'avais une petite voiture en limousine, une petite limousine. Ouais. Et je disais, un jour, ça sera ma voiture. Ah ouais? Et j'aurai un chauffeur. Donc, quand t'as 3 ans, tu te dis ça, 4 ans. Ouais. Et j'avais ma petite mallette jaune, si tu veux, une petite mallette jaune. Tu sais, de jouer. J'avais viré tous les jouets de cette mallette et je faisais l'homme d'affaires. Tu sais, j'ai dû tomber quand t'es petit, tu tombes sur des films ou j'en sais rien. D'accord. Et ça m'a tellement impacté. Ok, donc depuis toujours... Depuis toujours, j'ai voulu faire du business et depuis toujours maintenant, je sais en faire. Mais à l'époque, personne ne m'a dit comment faire et je n'avais aucune autorité, aucune personne autour de moi qui faisait du business. Donc c'était un peu un monde irréel, je le voyais dans les films, si tu veux. D'accord, ouais. Et puis un jour, t'as découvert que tu pouvais le devenir. Et c'est là que tout a changé. Et c'est là que tout a changé. Ouais. Moi, c'était d'un coup. C'est quand il y a eu le confinement et que ma copine m'a quitté. J'étais là, ah, bah super, j'aime pas mon travail, j'ai plus de copines. Et il y a le confinement, je suis tout seul chez moi. Bon, bah, j'ai 3 possibilités. Soit je continue, soit j'abandonne la vie. Bon, c'est un peu triste. Oui, c'est triste. Ou alors, je réalise mes rêves et let's go, quoi. Ouais. Et c'est là que c'est parti. Mais c'était vraiment un sentiment pas très agréable qui me fait changer. Je pensais que j'allais devenir informaticien, je savais pas où je voulais aller, et puis il y a eu un déclic d'un coup. Ouais, d'un coup. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est désagréable. On passe par des phases désagréables souvent. Ouais. Parce que moi, c'était pareil, c'était au pied du mur, si tu veux. Je me suis dit, bon, maintenant, il faut se lancer, quoi. Agir immédiatement. Et normalement, si tu fais ça, ça passe. Enfin, moi, c'est passé, toi, c'est passé. Après, c'est vrai que vous êtes beaucoup vous êtes lancé pendant le Covid. Ouais, en tout cas, pendant cette pandémie. Alors que moi, j'ai commencé bien avant. Donc, le déclic s'est fait avant. C'est pas le même déclic. Parce que nous, Internet n'était pas... Si tu veux, moi, quand je me suis lancé, faire de l'entrepreneuriat sur le web,
T'étais vu comme un fou. Eh, qu'est-ce que tu me racontes? T'es influenceur? Tu vois? C'était plus Secret Story. Ah oui, oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'était... Tu connais même pas, c'est que t'es trop jeune. Ouais. Si tu veux, Secret Story, c'est comme les téléréalités. C'était ça, faire du truc sur Internet, du truc, tu vois, ils disaient. Ils vont pas te dire que c'était du business, Internet. Ça n'avait même pas lieu d'être. Quand j'ai commencé, tu lances une boutique de dropshipping. Ouais, t'as commencé dans quoi, justement? J'ai commencé par le dropshipping. Ok. Quand je me suis lancé en dropshipping, 80% de la population française ne savait pas ce qu'était le dropshipping. Ouais. Donc tu lançais de la pub sur Facebook. Mm. Et les gens pensaient acheter sur une vraie boutique. Ils pensaient que les prix ils étaient réels. Ouais. Ils se disaient pas, bon, ça vient d'AliExpress. Ils se disaient pas tout ça. C'était un autre game. Plus simple et plus compliqué en même temps parce qu'il n'y avait pas toutes ces informations. T'es encore un peu dans le dropshipping aujourd'hui? Ouais, je fais un peu de dropshipping. Après, il y a plusieurs façons aujourd'hui de faire du dropshipping. Tu peux faire du dropshipping numérique. C'est-à-dire? Je vais te donner un business. Infoproduit? Non, pas infoproduit. Mais tu peux faire par exemple de la vente de comptes Facebook. Ah oui. Du coup, tu vas acheter des comptes Facebook en Russie. Ah, ok. Donc ça va valoir 40 centimes un compte Facebook. Et ici, tu peux le revendre 5 euros. Tu peux faire pareil avec les business managers. Donc pour business manager, pour ceux qui ne savent pas, c'est des comptes Facebook publicitaires. Ah oui. Donc ça, c'est pareil. Tu vas acheter ça 12 euros en Russie. Tu le vends ici 150 euros. Ok. Et si tu veux, t'achètes, c'est du dropshipping, Ouais. mais de numérique. Et ensuite, tu as le drop service aussi. Tu as plein de stratégies comme ça, comme le dropshipping. Mais sinon, dropshipping pur et dur, aller chercher en Chine, je ne fais plus. Ok. Je suis sur le point d'en refaire. Mais si tu veux, il faut trouver des fournisseurs en Europe, je pense, maintenant. Tu sais, avec les guerres, Ouais, même le Covid. quoi. le Covid, ça a bloqué beaucoup la Ouais, Chine. Ça a tout changé. C'est plus le même business model, mais c'est toujours faisable. Et beaucoup de gens ont arrêté le dropshipping. Peut-être tu verras pas le même business, comme moi. Mais moi, quand j'ai commencé, tout le monde faisait tout le monde se lançait en dropshipping. C'est-à-dire quand j'ai commencé, on était peut-être 100 en France. 2 mois après, on était 1000. Mais 1000, c'est rien, quoi. Oui. Mais attends, mais un an après, on était 10 000. Ouais. Et voilà, après, on Ouais, était 100 000. Après, non, t'as c'est 1 bon. million. T'as autant de dropshippers que de clients à la fin. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que, comme tu as dit, il y a eu le Covid. Beaucoup de gens ont gagné de l'argent. Et maintenant, beaucoup de gens ne font plus d'argent en business. Ils font plus d'argent. Et c'est bien parce que ça fait un grand ménage. Ok. J'ai vu sur les réseaux qu'il y avait un peu la haine des dropshippers. Alors que c'est un business normal. Action, ils font quoi? Ils achètent des trucs en Chine et ils les revendent plus cher. C'est pareil. Alors que là, on le fait sur Internet. C'est du dropshipping, hein? Ouais. C'est vrai que c'est très mal. Ça a été très mal vu. Il y a des youtubeurs très connus aussi qui n'ont pas fait Ouais. la bonne pub. Mais comme tu le dis, c'est du business en fait. Ouais. Donc après, il y a eu des dropshippers qui ont un peu sali aussi l'image du dropshipping, qui livraient pas les produits, ou des dropshippers qui avaient des mauvaises stratégies. C'est pas de leur faute non plus, mais il y en a qui se sont fait avoir. Par exemple, ils vont livrer du matériel électronique venant de Chine. C'est dangereux quand même, je trouve. Ouais. Pour ma part, j'ai jamais fait ça. Ou du verre. Il y en a qui vont livrer des vases. Mais tu veux livrer un vase de Chine jusqu'en France. Ton vase, il a le temps de se casser 18 fois. Ouais, Donc la personne reçoit son vase en miettes. Ou là, on fait de la vente du dropshipping d'armes. Après, ça arrive à la douane. Ah ouais. Le client, hein, il achète un couteau. Oh, même, c'est pas d'armes, c'est pas Ah des oui, FAMAS. ok, ouais. Ça fait mais le client, il ramène son couteau, il est bloqué à la douane, il paye une taxe de fou à la douane. Donc, c'est le client, il reçoit son couteau et avec une petite amende, tu vois, de douane. Donc, non. Ouais. Il y a des trucs à faire et des trucs à pas faire. Et sinon, c'est très rentable le dropshipping, c'est très très rentable. Il faut identifier bon produit et pour pas te faire avoir et pour pas arnaquer les autres. Et c'est ça qui a fait une mauvaise image du dropshipping. Pas que ça, hein. C'est aussi peut-être là, moi je suis pas trop là-dessus, la mentalité française, tout le monde peut avoir. On est tous différents dans chaque pays. Donc il y a de chaque mentalité dans chaque pays. Mais c'est vrai qu'en France, ça a beaucoup attaqué le dropshipping et que peu de gens ont compris que c'était du commerce. Ouais. Et que c'est les mêmes personnes qui insultaient les dropshippers, des personnes qui faisaient du e-commerce. Et le jour même, ils allaient à Carrefour ou tu vois, acheter leurs produits qui étaient de la même façon, acheter moins cher. Je crois que c'est Dior. Même Dior fait du dropshipping. Ah ouais, non, mais eux, ils font un. C'est quoi? Ils font des sacs à main à 30 € à produire.
et ils les revendent 3000, tu vois. Voilà, Et tout est dans le marketing. c'est ça. Ouais. Tu fais de la valeur ajoutée, de la valeur perçue, Ouais. et tu joues sur les sentiments des gens, le besoin d'appartenance, tout ça. Mhm. Et c'est ça un peu le produit de luxe, hein, le marketing de luxe. Et comme je te dis, c'est vérité. Il y a des boutiques. Je crois que c'est peut-être Chanel. Ouais. Je crois que c'est Chanel. Qui font du dropshipping carrément. Qui font vraiment sur certains de. Enfin, c'est pas vraiment du dropshipping parce que c'est plus du e-commerce. Ils ont du stock. Pas beaucoup de stock. Pas beaucoup de stock. Mais tu Mhm. vas acheter un de leurs produits en magasin. Mhm. Il est acheté en Chine. Sur AliExpress. C'est ça que je veux te dire, clairement. Ils te vendent ça 800 balles. Bah oui, Et ils ont acheté ça à 12 euros. oui. Pas mal, hein. Mais bon, tu l'as acheté chez Chanel ou chez Dior ou. Ouais, ouais. Donc là, les youtubeurs ne trash talk pas. Donc je comprends pas, mais c'est autre chose, hein, ça c'est. Mais une très très mauvaise image, ouais, très 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 mauvaise. Alors, attends, j'ai des questions croustillantes. Yes, avec plaisir, passe-moi la casserole. Comment tu occupes tes temps libres? Est-ce que t'as des temps libres déjà? Oui, j'ai des temps libres maintenant. Si tu veux, Mhm. avant de parler de temps libre, la plupart, allez, 80-90% des entreprises échouent au bout de 5 ans. C'est vrai, ouais. Donc pendant 5 ans, j'avais pas de temps libre. Pendant mes 5 premières années, j'ai focus sur le business et j'ai mis de côté énormément de choses. Et je focalisais sur le business, business, business. Mon objectif, c'est très simple. Ne pas faire partie de ces putains de 80-90% d'échecs. Ouais. Maintenant, je l'ai fait. Donc c'est vrai que j'ai plus de temps libre. Et Mm. les temps libres, je vais les passer. Je viens d'avoir un enfant, tu vois, qu'à 4 mois. Donc je vais les passer plus avec mon enfant, ma copine, du coup ma femme. Voilà. Après, je me suis beaucoup isolé de mes amis. Ouais. Donc même aujourd'hui, si j'ai plus de temps, je vais quand même pas beaucoup voir mes amis d'enfance, tout ça. Parce que c'est compliqué. Pas compliqué avec eux, je peux rigoler avec eux, tout ça. Et c'est un peu, tu sais, t'en as que 24 heures, il faut choisir son temps et avec qui on le passe. Donc bien sûr, des fois, je vais un week-end par mois avec mes amis. Toute la semaine, en journée, comment j'utilise mon temps libre? Par exemple, t'as fini ton travail sur ton ordi et tu as envie de te reposer. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah là, en semaine, on va dire, il n'y a pas vraiment de repos. Comme je t'ai dit, je vais faire un petit bisou à mon enfant. Ouais. Je vais lui dire, tiens, voici le biberon. On va boire le biberon. Je vais le coucher. Et je vais me mettre, par exemple, les nouvelles, les actualités de la crypto-monnaie, les Ah oui, actualités de la d'accord. bourse. Pas de politique, mais de géopolitique. Ouais. Pour savoir ce qui se passe dans le monde, où ça va, dans quoi je peux investir, et aussi dans le but de se protéger. Je focalise, comme je te l'ai dit, depuis tout jeune, sur la liberté. Donc Ouais. pour moi, c'est très important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Parce que C'est tu vrai. sais que si ça part en couille, il faut savoir. On mettra des bips parce que je te dis beaucoup d'insultes. Si tu veux la Ouais. monétisation Ouais, YouTube. je crois que c'est remis. Ils Ah, ont remis comme avant. Ouais, Et tu sais, nickel. on peut dire des gros mots, c'est bon. Super. Ils ont dû perdre trop d'argent. Ouais. Tu m'étonnes. Ouais. Du coup, dans mes temps libres perso, livre. Livre, lecture. Livre de marketing, ouais. Ouais, c'est. Après, je peux comprendre. J'ai une théorie là-dessus. Ouais. C'est que quand tu débutes le business, après peut-être que je me trompe. Parce que je suis pas champion du monde du business. Je suis pas milliardaire. J'ai tellement accumulé de choses. J'en ai lu des livres énormément. J'écoute des livres audio en voiture. Je n'écoute pas de musique. J'écoute des livres audio. Bah, très bien, pareil, moi aussi. Tu vois, donc je continue à me former comme ça. Mm. Mais j'ai une théorie là-dessus, c'est que quand tu as mangé du savoir pendant 5 ans, au bout d'un moment, tu manges trop de savoir. Donc vaut mieux passer à l'action, appliquer ce que tu as appris. Parce que 5 ans à accumuler du savoir, il faut. Après, tu accumules plus que ce que tu fais. J'adore la lecture, hein, mais après, si je vais lire des livres très spéciaux, comme Mes leçons de leadership. Ce livre, tu vois, tu vois, c'est pas très Connais connu. Parce que tous les livres très connus, je les ai déjà lus, si tu veux. Et c'est toujours la même chose, et tout le monde fait les mêmes stratégies. Mmh. Tout le monde fait la même chose. Et je dis pas qu'il faut pas le faire. Pendant 5 ans, il faut le faire. Mais au bout d'un moment, Ouais. il faut aussi apprendre à son cerveau, tu vois, plus focaliser sur de la méditation, se Après, remettre ouais, sur c'est- soi, apprendre à se connaître ses forces et faiblesses, savoir qui on est. C'est plus important, je pense, que des conseils. Après, comme je te l'ai dit, à un certain niveau. Au début, il faut engendrer, mais tu le sentiras toi-même. Au bout d'un moment, tu vas avoir un mal de crâne, tu vas dire, ah, j'en peux plus d'apprendre des choses. Ouais.
Bah, au début, ouais, livre de mindset, tu découvres tout ça, donc c'est normal. C'est ça, Mais là, t'es par waouh. exemple, Ouais. au bout d'un moment, t'as déjà fait le tour, quoi. Ça se Mhm. répète. Et puis maintenant, il faut se spécialiser. Moi, c'est marketing, SEO, livre de SEO, un gros pavé. Voilà, quoi. Puis là, c'est vraiment des trucs comme des manuels où t'apprends des choses. Ouais. Au lieu que ça soit. Très bon livre SEO, réussir son référencement Bah, web. c'est celui que j'ai. Ah, c'est là que t'as lu. Ouais, de Olivier. Ouais, d'Oliver Oh, Andrieux, ouais, ouais, ouais. Pareil, je l'ai lu, je le relis. Ça, c'est un livre, par contre, ouais, comme tu dis, c'est des livres toute ta vie. Quand tu te spécialises, toute ta vie, tu dois apprendre sur ta spécialité. D'ailleurs, Olivier, il a dit que si t'apprenais par cœur ce livre, tu peux facilement faire 40 000 par mois en tant que freelancer, là. Ouais, freelancer, Ouais. en SEO. Ouais, ouais, ouais. C'est énorme. Si tu veux, moi, dès mes premières années, 2 ans, je crois que même la première année, j'ai lu ce livre. Mm. Et Ah ouais. aujourd'hui, j'ai encore des très très grosses bases de SEO, de SEO. Faut que j'arrive à le dire SEO. Ouais. Parce que ça se dit pas SOO apparemment. Donc avant qu'on se fasse attaquer dans les commentaires SEO. Mais ça s'écrit SEO si vous voulez faire des recherches. Et c'est très très intéressant, c'est le référencement naturel. Donc comment être premier sur Google sur un mot-clé spécifique. Et grâce à ça, j'ai fait des business de fou. J'ai pu battre ma concurrence à chaque fois. Tu vas lancer un business de freelancing, tu vas sur ComeUp, Ouais, par exemple. ouais. Ah, anciennement, ça s'appelait 5euros.com. Mm. Donc tu crées des microservices. Je sais que tu connais, mais c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Tu crées des microservices. Par exemple, pour 5 euros, je vais vous détourer le fond d'une image. Seulement, on va être 15 à faire ce service. Et si toi, tu es bon en SEO, bah, tu vas être premier. Mais tu sais quoi, t'es tellement bon en SEO que quand j'ai tapé le nom system.io, je t'ai vu avec un trophée dans les mains. J'ai fait, mais c'est toi ça C'est Ah toi, ouais, carrément. T'étais dans la première page, carrément. J'ai fait, mais c'est Dimitri ça. Ouais, bah tu vois, Et je savais pas que cette image s'était mise en... Ouais. Bah voilà, ça y est. Ouais. T'as prouvé ce que tu Ouais, non, mais j'ai des bonnes bases en SEO, ce qui m'a permis, par exemple, de créer des boutiques en dropshipping et Ouais. de revendre ces boutiques 10 000 euros, 15 000 euros. Parce que Mm. c'était très intéressant pour eux de racheter la boutique qui est première sur Google, du coup. Ce que beaucoup ne peuvent pas faire. Tu fais une boutique, elle marche qu'en publicité. Bon, c'est intéressant pour un investisseur qui a de l'argent. Mm. Il rachète le fonds de commerce, il rachète, il balance de la pub. Mais il est obligé de racheter beaucoup de choses, quoi, le mec. Alors qu'un SEO, si t'es SEO, tu le revends. Le gars, il a juste à acheter. C'est comme de l'immobilier. J'aime bien dire Ouais, l'immobilier du web, exactement, ouais. D'ailleurs, j'ai fait une formation SEO Empire. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça que je suis c'est intéressé. nouveau. Donc, c'est des stratégies J'aime bien le nom. SEO Empire. Ouais. L'immobilier du web. Des stratégies simples, efficaces. Et elle est dispo là? Elle est dispo, ouais. Ok, tu as amené les gens dessus? C'est pas mon focus du moment. Ok. Parce qu'aujourd'hui, j'accompagne des personnes. Donc ça, c'est mon focus, vraiment mes clients. Mais oui, il y a une formation qui est dispo. Elle est enregistrée, elle est à jour. C'est ça qui est énorme, c'est que la boutique que j'ai filmée dans cette formation. Donc, Ouais, t'as créé une boutique et tout? exactement. Pas la création de la boutique, mais la création du SEO de la boutique Ok, ouais. qui était partie de zéro. Donc il n'y a aucun SEO sur cette boutique à la base. Et aujourd'hui, cette boutique est première sur Google, sur son mot-clé qu'on a travaillé dans la formation, les mots-clés. Et elle a été rachetée 12 000 euros. Ouais, c'est bien. Pourtant, tu l'as montré dans la formation, donc les gens auraient pu refaire pareil. Oui, c'est ce que Ils ont refait pareil? Il y en a quelques- Non, Non, personne? Personne s'est lancé sur cette niche, à ce que je sais, hein. Ouais. Mais en fait, tu prends n'importe quelle niche et ça fonctionne. Bon, il n'y a pas d'intelligence artificielle, il y a pas de... Ouais. Il y a des stratégies, bien sûr, de growth hacking pour aller plus vite. Ouais. Donc, pour croître plus rapidement qu'un référenceur qui galère. C'est le plus important, ça. Cross-hacking, ça, c'est... Un gros hacking, non. Mais ouais, voilà. Pour en venir là, le SEO, très très important. Ouais. Et même sur YouTube, partout. C'est vrai, hein. Ouais. C'est partout en fait. Internet, SEO. Et tu utilises maintenant ChatGPT pour le sien? Pour SEO, pour le SEO, Ouais. non. Non? Non. Non, tu fais toi-même. Je fais moi-même le SEO, ouais. Je conseillerais ma formation à un mec qui veut se lancer dans le SEO pour pas se prendre la tête. Mais si un mec veut vraiment se spécialiser, comme tu disais, faire un métier du SEO, qu'ils prennent le livre d'Olivier Andrieux, quoi. Ok, ouais. Ouais. Après, ouais. Mais c'est plus long. C'est un gros pâté. Enfin, le livre de Olivier, ouais, c'est un gros pâté, quoi. Tu sais pas par où commencer, t'as plein de... C'est du chinois, quoi. Ouais. Alors que toi, dans ta formation, tu montres de A à Z comment faire, voilà, tu fais ça, Voilà. tu fais ça, tu mets pas des informations inutiles qui Simplifié, serviront. c'est la preuve que ça fonctionne parce que la boutique, comme je l'ai dit, aujourd'hui, elle a éclaté. Ah oui. Elle est numéro 1. Donc, si vous voulez lancer un business en SEO, c'est Dimitri qu'il faut aller voir. Voilà. Ouais, avec plaisir. Ok. Alors maintenant, si je te donnais un budget de 5 000 € aujourd'hui, Mhm.
pour un business où tu devais multiplier cet argent le plus rapidement possible, qu'est-ce que tu ferais? Alors, avec 5000 euros, waouh, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, faut savoir que je suis spécialisé en bootstrapping. Donc, moi, mes business, je les commence de zéro. Donc ça veut dire quoi, bootstrapping? Bootstrapping, c'est que tu commences un business de zéro et tu lui montes. Il te Ok, rapporte ouais. des revenus, mais tu pars de zéro. T'as pas besoin d'investir d'argent. Ok, ouais. Ça, c'est ma spécialité. J'ai jamais. Il y a des business où j'ai investi, mais très, très, très peu. Si j'avais 5000 euros, je pense que je les garderais. Non, il faut que ton audience. Après, chacun pense comme il veut, mais si je parle à des débutants. Bah toi, là, maintenant, Oui. si je repars de zéro, t'as 5000. Non, mais je peux pas dire à des. Si tu veux, faut qu'on fasse pas l'amalgame de ce que je ferais avec 5000 Ouais. et ce que d'autres doivent faire. Ouais, Si tu n'as aucune connaissance, tu ne peux pas faire ce que je ferais. bien sûr, ouais. Sinon, en fait, si tu veux, il faut commencer de zéro. Tu testes l'idée. Mm. Et si l'idée fonctionne, là, tu peux mettre de l'argent et investir gros dessus. Mais sinon, si j'avais 5000 euros aujourd'hui avec mes compétences, je pense que je lancerais des sites en dropshipping que je déléguerais. C'est-à-dire que je déléguerais toute la création de mes sites web. Ok. Ça coûte pas cher, hein. Tu peux créer des sites pour 300 euros, tu délègues. Ok. Donc je prends, voilà, ben avec 3000 euros, j'ai 10 sites web. D'accord. Avec 3000 euros, j'ai 10 sites web. Je travaille le SEO moi-même, Ouais. donc je les rank. Donc tu fais des articles de blog, Voilà. tout ça. Ouais, ok. Avec 2000 euros, le restant, je peux payer quelqu'un qui gère le SAV. Ok. Là, je dis une idée comme ça, hein. Il y en a plein des idées que je pourrais lancer. Ouais. Je dis une idée comme ça parce qu'on parlait de boutique, hein, de dropshipping, on a beaucoup parlé. Mais sinon, il y a plein de choses à faire. Si tu veux, avec 5000 euros, on pourrait se mettre à plusieurs. Ouais. Donc, trouver on appelle ça avec mon associé les cerveaux collectifs. Ouais. Si tu veux, donc c'est des groupes de personnes avec des compétences différentes qui s'allient. Et on pourrait monter un come-up, une plateforme de freelance avec 5000 euros, Ok, ouais. sans souci. On est large avec 5000 euros. Avec 5000 euros, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Hop, pour refaire, tu peux créer un logiciel. Donc un logiciel avec abonnement, ce qui te permettrait d'avoir des rentes. Bien sûr, si tu es débutant, ne fais pas ça. S'il te plaît, j'ai lancé déjà un logiciel. J'ai plusieurs logiciels, mais j'ai lancé un logiciel de A à Z. Ouais. Et ça coûte très très cher quand tu ne t'y connais pas et tu te fais un peu arnaquer par les développeurs. C'était il y a combien de temps? J'ai lancé ce logiciel il y a 3 ans. Ouais, maintenant ça évolue, il y a le code qui évolue beaucoup. Oui, le Tu code. sais qu'aujourd'hui, il y a 2 ans c'était 40 000 euros, aujourd'hui c'est 8 000 euros. Ça diminue tout le temps. Ça diminue tout le temps, mais il y a aussi ce savoir-faire, cette expérience qui te permet. Si tu n'as pas d'expérience, tu vas lancer un logiciel, ça se trouve, elle va être pourrie l'idée. Elle va être super bien, mais pourrie. Par exemple, le logiciel que j'avais lancé, il était énorme, ça s'appelait Autopin. C'est pour automatiser le réseau social Pinterest. Ok. Donc l'envoi d'images sur Pinterest. Ce qui est Ouais. énorme. Mm, Tu crées un bouquin, mm. comme tu l'as déjà fait. Ton bouquin, tu crées des milliers d'images Ouais. en automatique. En plus, maintenant, on peut le faire avec l'IA. Tu crées des milliers d'images en automatique. Tu les envoies sur Pinterest d'un seul coup avec ton lien. Donc, dès que quelqu'un est sur Pinterest, il clique sur l'image, ça l'envoie sur ton livre. Ah, Ça fait remonter ton livre, ouais, enfin ton site web, ça le fait remonter dans le SEO. Ouais, pour tes sites de dropshipping, c'est pas mal ça. Exactement. Ouais. T'as 50 produits. Ce que je faisais, une petite technique sale pour ceux qui trouvent le moyen d'envoyer des images en masse. J'allais sur Google Images. Attention, c'est pas autorisé, hein, parce que tu récupères des images. T'as pas les droits des images. Ouais. Je téléchargeais en masse avec par exemple, un plugin qui s'appelle image télécharger Ouais. image. Tu peux télécharger toutes les images. Je téléchargeais 800. Tu les remettais sur Pinterest. Voilà. Des vêtements de femmes, d'hommes. Ah Ma ouais. boutique, je pouvais faire une boutique de vêtements par exemple. Même si le vêtement n'était pas sur ma boutique, c'est pas grave, la personne va cliquer. Si tu veux, Google, il voit qu'il y a du trafic qui arrive sur mon site, donc il met de l'importance à mon site. Mon site remonte dans les moteurs. Et ton truc avait fonctionné? Il fonctionnait très très bien. Alors j'avais fait un abonnement à 10 euros par mois et un abonnement à l'année, je crois que c'était 67, chose comme ça. Et j'avais des ventes tous les jours, tous les jours. Ah ouais, mais ça c'est le genre d'idée. Tu te réveilles un matin, tu dis oh putain, c'est un truc de ouf. Et 9 fois sur 10 ça marche pas, mais les deux où ça marche, c'est. Par contre, voilà, c'est là que je dis l'expérience. C'est très important l'expérience Ouais. dans ce genre de domaine, c'est que je n'avais pas calculé ça. Pinterest se met à jour. Eh oui. Les réseaux sociaux évoluent. Donc en faisant un logiciel sur un réseau social,
ce qui s'est passé, c'est que ce réseau social se met à jour. Du coup, il faut changer le code Ouais. du logiciel. Ok, ouais. Du coup, tu es obligé de repayer, de repayer, de repayer. Et c'est des merdes à chaque fois. Ouais. L'interface utilisateur, il y a des bugs. Du coup, les clients sont pas contents. Tu es obligé de rembourser. C'était une. Waouh. Mais c'est une expérience à faire. Ça m'a épuisé. C'est une sacrée année. Pourtant, ça faisait de l'argent. Ouais. Ça faisait de l'argent jusqu'à que il y avait Pinterest qui se mettait à jour. Ouais. Et c'était l'époque où ça se mettait à jour tout le temps. Tout le temps, t'avais des mises à jour. Horrible. Eh bah, dis donc, c'est un truc de ouf. Ouais, ce logiciel, c'était. Désolé pour les personnes qui l'ont utilisé à la fin. Ils ont été remboursés. Hein. Mais c'est vrai que les personnes à la fin, la dernière mise à jour, j'ai dit stop. J'ai supprimé et ça m'a fait mal parce que quand t'as un business, ce business me rapporte à peu près 1500-2000 euros par mois, tu le coupes. Hein. J'étais obligé de le couper. Ah, fait chier quoi. Ouais, maintenant, il y a Make. Tu automatises partout. Ouais, tous les réseaux. Ouais, tous les réseaux, sur Google Sheet, sur Excel, sur n'importe. Ouais. Et ça fait la liaison, ça publie automatiquement sur Discord, sur partout. Et je n'ai pas encore utilisé ce truc-là. Non, je suis pas allé voir, ouais, mec. Parce que automatiser maintenant, maintenant les réseaux ils vont être contre l'automatisation. Il y a déjà Twitter qui a interdit l'automatisation. T'es obligé de passer par Twitter maintenant pour tweeter. Tu peux pas planifier. C'est Elon Musk qui fait ça. Donc, ok. Alors, attends, le mec qui a dans les robots, il nous a interdit de Ouais. Ouais. Quel est le livre qui t'a le plus inspiré en tant qu'entrepreneur? Ah ben, l'autoroute du millionnaire. Ah, ouais. Je l'ai pas lu. Tu l'as pas lu? Non, je l'ai dans la bibliothèque, faut que je lise. Ouais. Vas-y, dis-moi. Bah, en gros, l'autoroute du millionnaire, c'est. Après, l'autoroute du millionnaire et Olivier Andrieux, donc réussir son référencement web. C'est les deux livres qui m'ont le plus inspiré. Qui m'ont le plus appris. Si tu veux, l'autoroute du millionnaire, c'est des MJ Desmarco. Il t'explique un peu la voie lente, la voie rapide et la voie du bas-côté, quoi, pour aller jusqu'au succès, jusqu'à être riche, on va dire. Donc, c'est comment être entrepreneur à succès à une époque où, comme je te l'ai dit, il y avait très très peu de contenu. Beaucoup de personnes parlaient de business physique. Peu de personnes parlaient d'internet, un petit peu, mais peu de personnes. Et lui, il disait carrément, faites du business sur internet, c'est la voie rapide, vous allez faire. Ouais. C'est la meilleure voie pour être. Et c'est la vérité. Mais c'est expliqué avec des bons mots, il faut le lire. Je conseille à tout le monde de lire ce livre. Dans les livres à lire de ma bibliothèque. Ouais, ben, tu vas te régaler. En plus, il est très très. Ouais. Il est très très bien écrit. C'est la voie rapide, business en ligne, marketing, tout ça. Ouais. Le trading. C'est mort. Non, pas de trading. C'est 10 ans pour être rentable. Justement, MJ Desmarco va. Bon, après, c'est pas pareil. Trading et investissement. Oui. Mais si tu veux, MJ Desmarco, c'est un peu le contraire de Père riche, Père pauvre. Ah ouais. Le contraire de tous les livres. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai ce truc de. Bah, tu vois, je te l'ai dit, j'ai déjà depuis le début, moi, au début, j'ai beaucoup lu, beaucoup appris. Mais aujourd'hui, je suis plus trop là-dedans. Peut-être c'est pour ça aussi, c'est parce que des livres se contredisent. Tu sais, il y a des livres qui se contredisent. Et MJ Desmarco, lui, c'est sa force. Enfin, c'est sa force. C'est un peu sa marque de fabrique. Il éclate tous les autres livres, en gros. Il dirait, lui. Ah ouais, ok. En gros, tu vas écrire. Il y a beaucoup de livres qui vont te dire investis. Il y a 50 ans, tu seras millionnaire. MJ Desmarco, il t'explique que non. Il commence son livre en disant ça, c'est qu'il était jeune et je crois qu'il voit un mec arriver avec une Lamborghini. Et quand il voit le mec qui monte dans la Lamborghini, c'est un petit jeune de 20-30 ans. Ouais. Et il lui dit, mais comment vous avez fait pour devenir riche? Ouais. Et le mec qui lui dit, voilà, je fais du marketing, je sais pas ce qu'il dit, mais voilà, si je fais du business en ligne. C'est là que tu vois que pour devenir riche très tôt, il faut utiliser Internet parce que tu es connecté à des millions de gens, des milliards maintenant. Et que voilà, quoi, tu peux devenir milliardaire en ayant une entreprise de menuiserie. C'est vrai. Ouais, tu peux. Mais ce sera plus difficile. Et ce sera pas le même chemin. Et ce sera pas surtout la même vitesse. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, c'est du millionnaire. Le véhicule. Moi, je prends un business, c'est comme un véhicule. Tu peux avoir un business qui est comparable à une Ford Fiesta et un business qui est comparable à un Ford Raptor. Et il faut direct aller dans le Ford Raptor. Ne vous endettez pas dans la Ford Fiesta, si vous voulez. Directement, choisissez le bon business qui est Internet. Internet, le marketing, tout ça. Ouais. Internet, c'est large. Moi, je préfère être large. Ouais. Parce que tu peux gagner très bien ta vie en faisant du freelancing. Ouais. Tu seras pas milliardaire. Quoique,
peux devenir milliardaire en faisant du freelancing. Bah justement, en vendant ta compétence, donc ça revient au marketing. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Faut être bon en marketing quand même, c'est vrai. Copywriting, marketing. Si tu veux vendre en vidéo. Ouais. Mais ouais, Internet c'est large et c'est le meilleur moyen de faire de l'argent sur Internet. C'est Internet, de toute façon, hein. On va pas se mentir. Internet. Tu risques pas faire de l'argent autrement. Si tu voulais dîner ou organiser une petite réunion avec une personne morte ou vivante, n'importe qui, Waouh! ça serait avec qui? Mais tu me poses une colle! Ouais. J'y réfléchirai déjà. Je pense que je mettrai longtemps à y réfléchir. Après, je suis quelqu'un de très famille et tout, donc ça se trouve, ça serait un membre de ma famille, tu vois. Tu vois, ça serait énorme de revoir quelqu'un que t'aimes bien décédé. On va jouer le jeu. Et se dire que c'est pour apprendre des choses, c'est Bruce Lee. Ouais, Bruce Lee, ouais. Il avait une philosophie de fou, hein. C'est vrai. Et il a fait des choses énormes. Énormes, tu sais, de partir de son pays. Lui, c'est ce que c'est le marketing. Ah ouais? Ah ben, Bruce Lee. Ces gens-là, ils ont fait du marketing. C'est vrai qu'il a un livre, je crois. Il a un livre, il a fait plusieurs films, Mm. il a maîtrisé beaucoup de compétences, et il part quasi de rien pour atteindre le succès infini, quoi. Le succès éternel. Bruce Lee, ouais. Donc il y a Bruce Lee, après en y réfléchissant, ça se trouve, je penserais à une autre personne, mais là je pense à Bruce Lee. Ça t'étonne? Ouais, un peu, ouais. Un petit peu. Et Je toi? m'attendais à, je sais pas, Elon Musk ou des trucs comme ça. Mais il est pas mort, Elon Musk, je sais pas. Ouais, mais. Ah oui, morte ou vivante, c'est vrai, Ouais, morte ou vivante vivante. Oui. C'est vrai, donc vivant. Ah, Bruce Lee, j'ai le choix entre Ok, morte Bruce ou Lee. vivant. Bruce Lee, ok. Bah, un peu comme Mike Tyson, je crois qu'il avait dit ça aussi. Tu vois qui c'est, Mike Tyson, ouais. Oui, bah oui, Mike Tyson. Ouais. Ouais. Ah, il avait dit Bruce Lee. Ouais, je crois. Et toi, tu dirais qui? Bruce Lee. Non, moi, oh là. Non, ça se fait pas. J'allais dire, tiens, je vais demander aux Rothschild, tiens, comme ça ils vont me donner tous leurs secrets, leurs magouilles et leurs trucs. Pour la morale, faut pas trop dire ça. Oh, mais après, ils ont fait leur business, hein. Vu qu'ils avaient de la concurrence, et ils ont racheté la concurrence, et ils avaient toujours des moyens de s'enrichir. Ouais, il y a des belles histoires. Tu sais, c'est des bonnes leçons, hein. Mm. Tu sais, il y a des gens qui ont fait des choses mauvaises ou bien, j'en sais rien. On peut juger ça du point de vue de chacun. Il y en a qui vont dire que c'est mauvais, d'autres que c'est bien ce qu'ils ont fait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est des bonnes stratégies. Ouais. Ils ont fait des choses de. Je serai avec les Rothschild. Il faut Repas de garder famille. en Repas de tête. famille. Ok. D'une, tu peux. Pas pour arnaquer les autres, mais déjà pour pas te faire arnaquer. En connaissant bien l'histoire des Rothschild, tu peux éviter beaucoup de problèmes dans ta vie. Et pourtant, j'ai toujours pas lu de. Je sais pas s'ils ont un livre, je sais pas. Je crois pas, mais tu peux trouver beaucoup de biographies sur eux. Ouais, ok. Ce qui fait tu peux après retracer l'histoire. Donc des Rothschild, des Bilderberg, toute cette époque. Ok. Je sais pas si tu vas pouvoir y répondre. Quelle est la chose la plus inattendue que tu as rencontrée dans ton parcours d'entrepreneur? Inattendu. Une question qu'on sait pas répondre. Tu sais qu'il y a tellement de choses qui me sont arrivées d'inattendu, par exemple. Je sais pas si pour toi c'est inattendu, mais j'ai eu tellement que je travaillais dur, le stress, les premières années. Ouais. J'ai fait un ulcère, si tu veux. Hop, je vais trouver quelque chose. Ah ouais. J'ai fait un ulcère. Et quelque chose d'inattendu, c'est que à l'hôpital, juste avant d'être sur la table d'opération, donc avant qu'ils m'endorment, et même après, hein, du coup, je travaillais, j'avais pris mon ordinateur, je travaillais. Ah ouais. Tu vois, c'est inattendu quand tu commences ton business, tu te dis ouais, il faut travailler dur, d'accord. Mais d'être là à travailler sur le lit d'hôpital, et ça c'est inattendu par exemple. Après, il y a plein de choses qui sont inattendues. Quand j'ai lancé mon premier site en dropshipping, j'ai pris un influenceur, Ouais. et j'ai dit, j'avais pas trop d'argent au début. Quand tu commences, j'avais pas d'argent. Mes parents, ils m'ont pas. Et j'ai commencé j'étais dans un appartement, donc j'avais des frais. Ouais. Et une copine. Oui. Si je payais pas le loyer, tu peux vite finir seul. Ouais. Tu sais, ça peut vite la saouler à ta copine si t'as pas d'argent. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris un influenceur sur ma boutique pour qu'il me fasse de la pub sur un produit de ma boutique. Ok. Et l'influenceur, moi, j'avais pas d'argent. Du coup, j'ai dit, on va faire 50-50 sur la vente de mon produit. Ok, on C'est a l'influenceur, ouais, en affiliation. Alors que au début, il me demandait 200 €. Hein. Ok. Il me demandait 200 € pour faire la pub. J'ai dit, on va faire 50-50. Au résultat, ouais. Résultat, on a fait 2200 €. Ah ouais. Donc, je lui ai donné 1100.
Ça aussi, c'était inattendu, tu vois. Damn, mais tu pensais pas faire un tour? Je pensais pas faire autant. Ah ouais, il avait combien d'abonnés? 80 000, Ah. une chose comme ça. C'était à l'époque sur... c'était Snapchat, Ah ouais, damn. Énorme. comme tu dis. Comme tu dis, bon, c'est bien, tu vas me dire, ouais, t'as gagné 1200, t'as gagné 1100. Ouais, mais j'aurais pu gagner, je le payais 200, et j'en prenais 2000. Ah ouais, c'est vrai. Et oui, Ah ça ouais. c'était inattendu. Ouais, et là, le mec, il s'est rendu compte que, ah merde, ça fait des ventes. Bah, go augmenter ses prix alors. Ouais, go augmenter ses prix, ou go je monte ma propre boutique. Les Ouais. influenceurs faisaient ça à l'époque. Bon, toujours, il y en a qui le font. Hein. Ils te font de la pub, si le produit marche, ils lancent eux-mêmes leur boutique. Ok, ouais. C'est vrai que les influenceurs, c'est quand même puissant. Hein. C'est un gros business. Attends, si t'as fait 2000 balles avec un influenceur, comment ça se fait que j'arrive. Moi, je fais beaucoup moins aujourd'hui. Je prends un influenceur qui a combien? 100 000 abonnés. Là, je l'ai pas encore fait celui-là. Ça va être le plus gros. Je vais payer 15 balles. Ouais. Ouais, non, mais c'était pas les mêmes prix. Hein. Je vois ça, mais non, non, non. 200 000 abonnés, tu me dis? Non, 100 000 abonnés, je vais payer 15 balles. Ouais, ouais. Ah, mais t'arrives à avoir des bons prix. C'est une de tes forces, sûrement aussi. Tu sais, il faut identifier ses forces. Donc, il faut que tu regardes ce que les autres n'arrivent pas à faire. Moi, je sais qu'un influenceur a 100 000 abonnés. Après, c'est des vrais abonnés, attention. Et aussi, il faut que ce soit des influenceurs qui montrent leur tête. Et branding, ouais. Ouais. Ouais, Qui parlent à leur communauté, pas à des mecs qui balancent des images et des citations. ouais, c'est vrai. Ça a beaucoup moins d'impact. Et je pense que moi, un 100 000 abonnés, je suis prêt à le payer 180 euros. Ok. Donc, ouais, t'as des bons prix. Mais je suis prêt à payer 15 euros aussi. Tu pourrais monter une agence d'influence. Ouais. Tu trouves des mecs comme moi qui cherchent des influenceurs. Tu les fais payer 100 balles et toi, tu payes 15 euros ton influenceur. Et tu fais juste le. Ah ouais. Ah, mais je viens de te créer un business. Non, c'est bon. Je le garde pour moi. Ok. Et pourquoi t'as eu du stress au début? Je pense que c'est la vie. Déjà, il y a du stress d'avoir des revenus, de payer ton loyer. Attention, Ouais, quand je c'est sais vrai. j'ai des frais fixes. Ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'en ai beaucoup, des frais, mais. Stress de pas pouvoir payer le loyer, tu te Pas savais. payer le loyer. Oh putain, il y a le... Et le sommeil, tu ne dors pas, Ouais. tu ne manges pas. Traverser du désert, quoi. Traverser du désert, les collègues, les amis, la famille, c'est très très dur. Moi, j'étais quelqu'un je suis pas quelqu'un qui sort en boîte et tout ça, qui sortait en boîte, tout ça. Et j'aime bien aller voir mes amis, et là, tes amis, ben, ils te disent, s'en foutent de ce que tu fais. Tu sais, ils te remballent tout le temps. Toi, t'es là, tu parles de ta passion. Oh, les gars, même tu te demandes, on s'associe, les gars, il y a du dropshipping, vous connaissez pas le dropshipping? On y va, les gars. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. Toi, tu fais des nuits blanches. T'es le seul à faire les nuits blanches. Personne d'autre. Hein. Les gens, t'inquiète, ils sont en bonne santé. Donc, ils ne voient pas que, que tu te dégrades. Même toi, tu le vois pas parce que toi, tu t'évolues. Ouais. Tu sais, au moment où j'ai pris 2200 euros avec l'influenceur, c'était la première année. J'ai fait vite de l'argent quand même. Et c'était la première année. Et c'est une des pires. Allez, la deuxième année, c'était ma pire, je pense. En termes de santé, de stress. Je pense que c'est de là que venait le stress. Tant que t'as pas des revenus. Et tu sais que je pense. Ouais. Et je le dis dans une de mes vidéos. En entrepreneuriat, tu génères du stress. Je le pense. Et même Yomi, que vous le voyez avec un lifestyle de fou, Ouais, je suis sûr qu'il stresse. Et tu sais quoi, il a sorti une vidéo cette semaine. J'ai failli me suicider ou quelque chose comme ça. Ah ouais? Ouais, il a sorti cette année la pire de mon année. Tu vois, je fais ma vidéo. Je dis même Yomi, il a du stress. Et là, lui, derrière, il te sort une vidéo. C'est tu vois, c'est la preuve que même les plus grands, qu'on fait le plus grand, à son niveau, à notre niveau, c'est Yomi qui fait le plus d'argent. Enfin, en tout cas, il a fait des 10 millions, 15 millions. Donc, il fait plus d'argent que beaucoup de monde. Et il est stressé. Parce que tu sais, tu auras toujours du stress. Ah ouais, je sais pas, moi, Parce que t'es tranquille encore. j'ai appris à pas me stresser. Ouais, mais parce que. Après, ça se trouve, tu n'auras jamais de stress et je te le souhaite. Mais si tu veux, t'es tranquille quand tu débutes. Ouais. T'es dans ton monde à toi. Pour moi, c'est les vacances depuis 2 ans. Ouais. Voilà, c'est les. Ouais, après. Donc, après, est-ce que je conseillerais à tout le monde de se lancer alors qu'ils ont un appartement, etc. Pour te dire la chose, je travaillais. Donc, j'avais pris un appart, copine, des projets. Ouais. Les frais fixes s'élevaient à peu près à, je sais pas moi, 700 euros par mois, on va dire. Et t'es obligé de faire de l'argent. Je suis obligé de faire de l'argent tout de suite. Et ouais, je vois le stress. Ça, je le vois, ça. Tu sais, c'est le stress de. Et c'est pas que le stress, tu perds l'appartement, tu perds ta copine. Là. Tu deviens une merde face à tes parents. Parce que tes parents, ils t'ont toujours dit va au boulot, travail. Sinon, tu seras une merde. Et toi, tu leur dis non, moi, je vais faire de l'entrepreneuriat.
Et je vais vous montrer que c'est possible. Imagine, t'échoues. Et donc, t'as surmonté tout ça? J'ai surmonté tout ça. Bien sûr, aujourd'hui, j'ai plus d'ulcère et Ah bah, tant mieux. T'as réussi alors? j'ai toujours du stress. Ah T'as ouais? toujours du stress. Et c'est ça que j'allais te dire, si tu vas monter les étapes, t'as toujours du stress. Plus tu montes, c'est pas les mêmes stress, c'est des stress différents. D'autres, ça se trouve, j'ai le mauvais mot. Ça se trouve, c'est pas le stress qu'il faut appeler ça. Ça se trouve, c'est pas le stress. Mais chaque succès que tu vas gagner, tu vas évoluer, tu vas gagner en succès et c'est plus les mêmes problématiques. Chaque problématique génère du stress. Ou alors, si tu as une tranquillité d'esprit, bravo, hein. Dalai Lama, hein. Évidemment, oh là là. Pour faire prof de yoga, hein. Ouais. Non, mais parce que moi, ça m'a beaucoup appris au karaté. On faisait beaucoup de compétitions. Donc, avant de la compétition, t'es tout le temps stressé. Et le maître, il nous expliquait comment ne pas être stressé. Et après, ouais. Ouais. Et je l'applique dans le business aussi. C'est peut-être pour ça aussi. Ouais, peut-être aussi que t'as une meilleure approche, enfin une approche plus tranquille du business. Ou moi, j'ai eu une approche très bourrin. Ouais. Ouais, je me lance dans un truc, c'est nuit blanche, je bourrin. Plus aujourd'hui, comme je te l'ai dit, c'est les 5 premières années. Aujourd'hui, je fais moins ça. Mais très bourrin. Ah, c'est à partir du moment où j'ai commencé à faire de la méditation que j'ai gagné de l'argent, en fait. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, tu vois. Mais quand t'es tout le temps comme ça, certes, tu fais le bourrin, comme les autres. Tu gagnes, il dit, fais le bourrin, mais t'as pas de vision plus large. Non, c'est vrai. Tu peux pas, tu dézoomes pas sur ton chemin. Du coup, t'es stressé. T'es dans ton truc comme ça, comme une fourmi. Bah, t'es pas stressé quand tu fais le bourrin. Enfin, personnellement. C'est quand justement, tu veux pas faire le bourrin à l'infini, comme tu dis. Donc, au moment où tu t'arrêtes, et c'est là que tout le stress vient. Parce que quand t'es bourré, t'es là, t'es sur ton PC, à gauche, à droite, tu fais des nuits blanches, t'évolues, ta boutique, pendant que je parle de dropshipping tout à l'heure, au début, t'as rien sur ta boutique. Tu fais le bourrin, à la fin, t'as 50 produits, tout bien brandé, Ah ouais. t'as fini ton... Mais là, t'as la redescente. Et le stress. Est-ce que je vais faire l'argent? Parce que quand t'es en mode bourrin, tu penses pas à... Tu penses à la réalisation. T'as une vision de ce que tu vas accomplir, du coup, le chemin, tu le vois pas. Tu stresses pas sur le chemin, c'est à l'arrivée que tu dis waouh. En fait, t'engendres du stress que tu ne ressens pas et après ça explose. Et je pense que chaque personne est différente, c'est personnellement. Ouais, bien sûr. Ouais. Parce que quand je fais de la méditation, je me dis, bon, j'ai peut-être 1000 tâches à accomplir. Quelle est la tâche sur les 1000 qui me donnera le plus de résultats, avec le moins de temps possible passé? Et je réfléchis pendant 10, 30, même des méditations qui durent 1h30 des fois. Je fais, ah ouais, ça durait 1h30. Je parle comme ça, je me balade et je parle. Et je trouve la tâche à faire. Et c'est là que ça m'apporte de l'argent, en fait. Parce que je vais la chercher dans le plus profond de mon cerveau. Tu sais, avec tout ce qu'on a appris, on peut tout faire. Ça, c'est très bien ce que tu dis. Et il faut aller chercher des informations au fond du cerveau. Ils sont là, il faut juste les chercher. Ouais. Parce que j'en parlais avec mon associé, Adrien. Ouais. Qui est derrière? Qui est derrière, qui travaille en ce moment. Ouais. Et on en parlait, on en est venu à ce point-là où on sait tout. Ouais. On sait tout, en fait. En fait, on cherche juste à valider. En lisant un livre, tu dis, ah, il a dit ça. Donc ça. En fait, on le savait au fond de nous. C'est juste que la personne le dit, du coup, elle nous le valide. Ou alors, elle nous le dit avec des mots plus simplifiés, des choses qu'on n'arrive pas à expliquer, qu'on sait et qu'on n'arrive pas à expliquer, et la personne te l'explique en 3 mots. Et là, tu te dis, ah, révélation. Mais tu le sais au final. Tu le sais déjà au fond de toi. Donc, c'est vrai que peut-être que la méditation peut aider. D'ailleurs, Adrien en fait. Moi, j'en fais très très peu. J'ai essayé. Et j'ai trouvé ça énorme, très bien. Parce que j'ai identifié au fond de moi que j'étais nerveux. Ouais. J'avais cette nervosité au fond de moi. Parce que même en méditant, ça m'énervait. Ouais. Même en méditant, tu vois, en méditation, t'as pas de bruit, t'as rien. Un petit craquement. Un petit craquement de bois ou quoi. Je sentais une énergie négative. Donc la méditation, je pense, peut t'apprendre, je ne sais pas, je pense, à mettre le point sur des choses que tu ne vois pas forcément au quotidien, quoi. À reprendre un peu de recul. Oui, de recul. Et un petit peu comme si tu allais te contrôler, tu vois. Tu contrôles En fait, quand tu es dans le business comme ça, tu es comparé à une fourmi. Et quand tu fais de la méditation, à un aigle.
qui dirige la fourmi. C'est, je sais plus, c'est la loi de je sais plus trop quoi, mais ça existe. Et bah, justement, quand tu fais de la méditation, tu reprends le contrôle sur toi, en fait. C'est très puissant. Mais les gens pensent que méditation, c'est comme ça, ching chong chang. Oui, non, 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 ça peut juste être reprendre un peu du temps pour soi, tout simplement. Ouais. Genre, tu vas balader dans la forêt. C'est vrai que c'est aussi reprendre du temps pour soi. Ouais, Ouais. C'est dire, bon, attends, c'est pour moi, c'est pour ma santé. Et c'est rien que de faire ça, en fait, ce petit truc, c'est vrai que bah, tu te donnes du temps à toi. ouais. C'est énorme. Même, tu peux même essayer de vendre un de tes produits, une de tes offres pendant la méditation. Tu t'entraînes Ouais. à parler comme ça. Ça peut paraître bizarre, les gens ils vont juger, mais non, t'es tout seul. Non, mais non. Non. Puis tu sais très bien que toi, les effets positifs que ça a sur toi. Ouais, c'est non. Parce que le matin, quand tu te réveilles, t'es un petit peu dans le flou, tu sais pas quoi faire sur ta boutique. Oh, est-ce que je fais un article de blog? Oh, je sais pas trop. Tu scrolles sur Insta. Non, tu fais ta méditation, même si t'as pas envie des fois. Et paf, tu sais ce que tu vas faire dans la journée. Ok, je vais faire ça, ça donne le plus de résultats. En fait, ta. Et voilà. C'est ultra puissant. Quel est le plus grand défi que tu as à relever et comment tu vas faire pour réussir? Très très bonne question. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai eu plein de défis que j'ai déjà relevés, que j'ai déjà accomplis. Et je pense qu'à chaque étape, j'aurai des nouveaux défis. Mais mon défi en ce moment, on va dire, Ouais. c'est vraiment d'aider un maximum de personnes avec mon accompagnement. Donc copilote. Ah ouais, ok. C'est le nom du... Copilote, ouais. Ok. Donc si tu veux, on est le copilote de la personne avec Adrien, mon associé. On se met ensemble, donc lui qui est professionnel dans le branding et moi qui est professionnel dans la stratégie marketing. On accompagne des personnes. Chaque personne a sa problématique, son niveau. Donc on identifie ça, nous. Et après on l'aide, on l'accompagne pour atteindre ses objectifs. Donc ça serait vraiment en ce moment d'accompagner 100 personnes à atteindre leurs objectifs. Mais vraiment. C'est-à-dire que la personne, son objectif c'est devenir libre financièrement. Enfin libre financièrement c'est un grand mot. Hein. Ouais. Mais de plus avoir de travail, quitter son emploi, payer le crédit de sa maison. En fait on identifie des vraies problématiques. Ouais. Si tu veux c'est pas... tiens, il y a une personne, sa problématique c'est je veux gagner 5000 euros par mois. C'est pas une vraie problématique, ça. C'est pas une... On va lui dire à la personne, non, bah écoute, super, mais c'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu veux avoir ces 5000 euros? Ouais. On va essayer d'aller profondément, en fait, ouais. Profondément dans ce qu'elle veut accomplir la personne, parce que si tu veux 5000 euros par mois, c'est pourquoi? C'est pour revoir tes enfants? Enfin, parce que des personnes divorcées, peut-être que c'est pour se rapprocher de leurs enfants. Une personne âgée, c'est peut-être pour payer, refaire, rénover sa maison. Donc, quand il va devoir déléguer la maison à ses enfants, à ses petits-enfants, qui n'est pas eux à faire les travaux. Chaque personne a ses problématiques. Tout le monde veut de l'argent, mais en vérité, il y a quelque chose de caché derrière. La personne qui veut que de l'argent, elle va pas loin, je pense. C'est vrai. Elle va pas loin. Il faut identifier le pourquoi. Et t'as vu, t'as un pourquoi, il peut changer le pourquoi. Moi, au début, ça pouvait être... pourquoi ça m'a donné beaucoup de force au début de faire des nuits blanches, tout ça, c'est parce que j'avais des choses à prouver. Ouais. Tu vois, prouver à mes parents que je pouvais le faire. C'est vrai. Après, ton pourquoi il change, il se modifie. Et ouais, ça serait un de mes objectifs là en ce moment, c'est d'accompagner 100 personnes à réussir. Donc on a déjà aidé beaucoup de personnes, mais 100, ça serait déjà incroyable. Si eux après peuvent impacter 100 personnes, donc on fait 100 fois 100 fois 100 fois 100, et après on impacte des milliers de personnes. Et d'où ça vient l'idée de vouloir aider les gens? Parce que je sais que quand on aide, on a un mécanisme dans notre corps qui envoie des dopamines, tout ça. Parce que c'est comme si t'aidais ton propre enfant à se développer. Ouais. Donc du coup, ça donne des endorphines, des trucs comme ça. Et c'est pour ça que c'est aussi plaisant d'aider. Ouais. Aide et on te le rendra. Et le ciel te le rendra. Il y en a qui disent ça, mais ce sont des vraies phrases. Si les gens disent ça depuis des milliers d'années, c'est pas pour rien. C'est important d'aider. En fait, lorsque tu fais ta mission, une mission en fait, ta mission de vie, c'est d'aider une personne à faire quelque chose, tu le fais avec plus de puissance, plus de force. Donc pour toi, c'est plus facile d'aider cette personne.
Si c'est là pour lui vendre quelque chose, tu vas juste lui vendre et la valeur ne sera pas entière. Et quand tu veux aider quelqu'un, tu veux l'aider. Donc c'est vrai que tu vas pas, comme je te l'ai dit, quelqu'un qui me dit ouais moi, mon but dans la vie, c'est d'être tueur en série. Je veux de l'argent pour être tueur en série. Peut-être que je vais moins l'aider. Alors que la personne, elle va me dire quelque chose qui me touche. Ou même des fois des personnes, des choses qui me correspondent, que j'ai pu vivre, ou des buts que moi-même j'avais. Je me dis, wow, là, la personne, t'as envie de l'aider. Tu vois, t'as envie de vraiment l'aider. Comme le truc de, j'ai toujours su que je voulais être entrepreneur et j'en peux plus, je travaille, je sais pas comment, je l'ai vécu. Ouais. Donc aider cette personne, pour moi, c'est incroyable. C'est un raccourci, c'est trouver un mentor dès le début, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est... Puis j'invite toutes les personnes qui nous regardent, s'ils veulent être accompagnés, j'offre 1 heure totalement offerte. Donc, qu'ils en profitent, on mettra le lien en description. C'est incroyable, ça. Ouais, c'est totalement offert. Offert, ouais. Donc, c'est par téléphone, par visio aussi. Donc, un call avec mon associé et un call avec moi. Donc, c'est pas vite fait, bien fait, je suis là pour vous vendre quelque chose. Non, on est là pour vous aider à trouver le pourquoi. Et après, derrière, vous proposer un plan stratégique que la personne peut mettre en place. Nous, on peut l'aider après à mettre en place ce plan. Et chaque plan est adapté selon le profil de la personne, selon sa situation, selon où elle habite. Donc, j'invite tout le monde à vraiment prendre cet appel. Ok. Et il est dispo où, du coup? Il est dispo sur www.zegrar-dimitri. On mettra le lien, voilà. Le lien C'est copilote. Ok. Donc, c'est le nom dit tout, copilote. Le lien sera dans la description et je vous invite tous à prendre cette heure de coaching, ça. Ouais, c'est 1 heure de coaching, on peut dire, poussé. 1 heure de coaching poussé, offerte uniquement pour cette vidéo. Donc, allez-y. C'est pour vous, les abonnés, qu'on fait ça. Et 1 heure, c'est Mais pas de... ça peut tout changer. Ça peut tout changer, ça demande aucun sacrifice. Je veux dire, si les personnes qui nous écoutent veulent vraiment changer leur situation, et que vous n'êtes pas prête à passer 1 heure à essayer de changer cette situation, ça va être très compliqué d'y arriver. Il faut tester, il faut essayer, et à force, tu vas trouver, comme tu le disais, un mentor qui te correspond, une personne qui te correspond et qui là va t'amener très haut, très très haut. C'est un méga raccourci. Rien qu'un petit appel, vous prenez l'appel, réservé, machin. Ça peut vous faire gagner sur votre business 6 mois. Clairement, c'est gratuit. De toute façon, c'est gratuit. Ouais. Alors 6 mois de gagner comme ça, c'est quoi? C'est l'appel, c'est comme s'il va vous fournir 10 livres en termes de valeur dans l'appel. C'est même plus que ça, je dirais plus que ça que 10 livres. Parce que, comme je te l'ai dit, tout à l'heure on parlait des livres, je vais revenir à ce truc de livres. Ils se contredisent, ils disent la même chose. Et puis quand tu lis le livre, la personne toi tu lis le livre, il n'a pas écrit pour toi les livres. Il a écrit pour la masse. Donc ils sont très bons. Ils sont très bons, si tu veux, ils donnent des très bons conseils. Mais pour la masse. Avec le copilote, ce qu'on fait nous, c'est vraiment chaque personne est différente. Et on la traite différemment. On lui donne des missions différentes. On va lui donner, en fait, on va lui dire le chemin. Ouais. Tiens, mais le copilote, va à gauche, va à droite, va dans les courses de voiture. C'est exactement ça. Ok. Ça donne envie de... Ça te donne envie? N'hésite pas, hein, c'est gratuit. Ok, ouais, c'est cool. Bon, bah toi, t'es là avec moi, donc Ouais, bah c'est bon. t'as des heures de copilote, là. Ouais, c'est gratuit pour moi et pour vous, mais à travers nous. Ouais. Et aussi, c'est très important. C'est que quand on trouve des personnes avec de vraies valeurs, c'est pas que de l'accompagnement, on te fait 1 heure de coaching. On s'associe bien souvent avec ces personnes. Quand on trouve des personnes qui s'en veulent, qui ont des valeurs, on arrive, c'est une de nos forces, on arrive à identifier la puissance de la personne. Est-ce qu'elle va être bonne en SEO? Est-ce qu'elle va être bonne en montage vidéo? Tu l'as vu toi-même. On s'est rencontrés, aujourd'hui, regarde, on est sur le même canapé. Ouais. Donc nous, on est des personnes on rassemble. C'est très important pour nous. Quels sont tes futurs projets ou tes prochains objectifs? Des objectifs long terme, on va dire. Ouais, long terme, ouais. Ton plus gros objectif, par exemple? Mes plus gros objectifs, c'est fou. Ce serait d'être libre, comme je te l'ai dit, financièrement, mais vraiment libre
Donc, en termes d'argent, Mm. c'est 3 millions d'euros plus. Ok. Mon objectif. Et pourquoi? Tu vois, on en revient au pourquoi, qui est très important. Pourquoi je veux faire ça? C'est parce que j'aimerais, en groupe, avec des personnes, notre cerveau collectif, donc les personnes qui s'associent avec nous, qui font de l'argent avec nous, ça serait de prendre, par exemple, un terrain. Tu sais, là, c'est en dehors du business en ligne, carrément. Ça serait prendre un terrain au cas où demain c'est la guerre. Ouais. Tu fais quoi? Demain c'est la guerre, il n'y a plus d'internet, il n'y a plus de bitcoin. On fait quoi? Il nous faut une terre, il nous faut quelque chose, un ruisseau, quelque chose où on peut cultiver. Donc il me faut 3 millions d'euros, en fait, voire plus, Mm. pour pouvoir me mettre à l'abri à vie. Ah, ça, c'est bien. Et acheter assez de biens. En fait, si demain j'ai 3 millions d'euros, Mm. c'est pas pour avoir 3 millions d'euros sur un compte. C'est pour Ouais. les utiliser avec des éléments que j'ai identifiés très importants. Donc les 3 millions d'euros partiraient directement, seraient réinjectés. Mais me permettraient d'être libre à vie. Acquérir tellement de sécurité. Exactement. Voilà. Ouais. De sécurité. En fait, entourer cette liberté de sécurité. Mais ma propre sécurité. Notre propre sécurité. C'est le devoir premier d'un mal alpha. Ah ouais? Félicitations. Ben merci, je le savais pas. Ouais, c'est vrai. Donc là, t'es dans la bonne direction du truc. Ouais, bah c'est incroyable, ça. C'est Charles Desrupper aussi. Tu connais ou pas? Non. Charles Desrupper, Esprit Argent, c'est son objectif aussi. Et c'est aussi mon objectif. Ben voilà. Je sais pas, 3 millions, moi c'est 35 millions. Moi je veux carrément un château fort avec des sous-sols en diamant et en Mais tu or. vois, on se relie sur les mêmes objectifs et je sais pas si tu le sais, mais on peut pas réussir seul. Enfin, on peut réussir seul, mais une fois que t'es dans ton château tout seul, moyen quoi. Mm. Vaut mieux faire ça avec des équipes, des Mm. personnes de confiance, des personnes qui ont des objectifs communs. Le réseau. Le réseau. Ton réseau égale ta thune, c'est important. Comme tu viens de Barra le dit. Ton réseau, ta thune. Ah oui. Il faut arrêter de dire comme un tel dit. Tu l'as dit tout à l'heure. Tu sais tout dans ta tête. On le sait déjà. Il a juste mis un point sur quelque chose que tu savais. Exactement. Ouais. Bon, c'est une belle vidéo. J'espère que j'ai donné un maximum de valeur à ta communauté en tout cas. SEO, les gars. SEO, mais surtout, trouvez votre pourquoi. Créez-vous un réseau. Allez-y comme des bourrins, mais faites de la méditation. Ouais. On croise les infos. Et voilà quoi, foncez pour ceux qui veulent se lancer en business. Les personnes en tout cas qui écoutent cette vidéo, qui sont encore là, lancez-vous parce que vous en avez besoin. Ouais. Sinon vous serez pas là en train de regarder cette vidéo encore. Toutes les personnes qui sont encore là, c'est-à-dire que vous êtes déterminés. Et c'est-à-dire que juste après cette vidéo, allez dans la description, prenez le copilote offert, ok? Faut que tout le monde prenne le copilote offert, c'est une opportunité. Oui, c'est une opportunité. Ouais. Ok, bah voilà, je pense que c'est bon. Rendez-vous dans le copilote. Et puis moi je vous dis salut. Ciao tout le monde et merci. Salut les gars. Merci pour ton invitation. Bah c'était un plaisir. Ciao tout le monde.